Bonjour, c'est ici Jean-Philippe Vial, la société Ordexis, et je me propose de passer quelques moments avec vous pour un premier contact avec l'optimisation robuste. Je présume que vous êtes intéressé par le programme en formation continue dans ce domaine que nous offrons en partenariat avec Eurodécision, et le but de cette présentation est de vous donner un premier aperçu un peu technique des idées principales qui sous-tendent ce nouveau domaine. Nous allons organiser cette présentation à partir d'une application industrielle, pour rester près de l'idée d'une application métier. Et nous allons effectuer la démarche habituelle d'optimisation et nous poser la question de l'impact de l'incertitude lorsque on s'aperçoit après coup que le modèle, les paramètres du modèle ont une incertitude et voir ce que ça peut appliquer. Puis nous discuterons la façon de gérer l'incertitude et nous tirerons une première conclusion de ce premier tour d'horizon effectué ensemble. L'application industrielle que nous avons choisie concerne ce qu'on appelle la production par mélange. La production par mélange consiste à combiner plusieurs produits de base. Ces produits de base contiennent chacun des composants actifs dans des proportions variables. La composition du produit obtenu par mélange dépend donc de la proportion des produits de base utilisés. Le produit final, lui, doit répondre à certaines spécifications sur les composants actifs. Et c'est là tout le problème, et ce problème se pose dans beaucoup d'industries, comme des industries de pharmacie, d'agroalimentaire, métallurgie, arômes artificiels, etc. Le mélange étant soit la partie principale, soit une des composantes essentielles du processus de production. Analysons maintenant, dans un effort de modélisation, la façon dont on peut exprimer cette contenance ou cette teneur en composants actifs d'un produit final obtenu par mélange de deux produits de base, PB1 et PB2. Chacun étant contenant des proportions π1 et π2 d'un certain composant actif C. L'objectif, évidemment, de fabriquer par mélange un produit final PF qui contient au moins une certaine proportion du composant actif C et qui maximise la valeur ajoutée de l'activité de production. Pour modéliser ce problème et essayer de trouver cette combinaison optimale, il faut évidemment exprimer quelle est la concentration du composant C dans le produit final PF. C'est assez simple, si on a x1 tonnes de PB1 et puis x2 tonnes de PB2, eh bien au total on obtient x1 plus x2 tonnes du produit final et une contenance de C de x1 π1 plus x2 π2 tonnes de composants C dans les x1 plus x2 tonnes de produit final. C'est-à-dire que la concentration de C dans le produit final est égale au ratio de ces deux quantités, soit π1 x1 plus π2 x2, divisé par x1 plus x2. Maintenant, le problème, pour être formulé complètement, demande certaines informations complémentaires. Ici, par exemple, nous allons supposer qu'il y a des stocks initiaux disponibles, S1, S2, qui sont valorisés à des valeurs C1 et C2 par tonne, et le produit final que l'on obtiendra sera, lui, vendu au prix P par tonne. La condition principale dans ce problème de mélange, c'est de garantir une limite inférieure de la teneur en composants actifs C dans le produit final. Cela peut se formaliser, trouver la valeur ajoutée maximum, comme un problème dit de programmation linéaire. C'est un problème simple où vous avez un objectif qui est une fonction linéaire des deux variables de décision x1 et x2, où vous voyez P fois x1 plus x2, ce qui est le revenu assuré par le produit final, moins le coût de fabrication ou le coût d'utilisation des deux ressources, c'est C1 x1 plus C2 x2, une contrainte qui est la spécificité de ce problème sur le mélange, qui est
x1 plus pi2x2 supérieur ou égal à ρ x1 plus x2. Vous voyez que ce qui était au dénominateur, je l'ai fait passer sur le membre de droite, ce qui me permet d'avoir une écriture qui est en fait une contrainte linéaire. Et bien entendu, les quantités utilisées dans le mélange, x1 et x2, sont toutes les deux inférieures à leur disponibilité respective. Ce problème est donc extrêmement simple. On voudrait l'illustrer. Il faudrait prendre, pour que ce soit un peu plus parlant, quelque chose où il y ait un peu plus de produits de base et plusieurs composants actifs et plusieurs produits finaux. Et bien voilà, on vous propose ici 4 produits de base ayant des contenants C1 et C2. Les stocks initiaux sont marqués ici, et enfin la valorisation elle est la même pour chacun des produits de base. Cet exemple est tiré dans la littérature, c'est un exemple en fait qui dérive de l'industrie du pétrole. Les teneurs requises et les prix de vente des produits finaux sont, pour le produit final A, il faut au moins 100 unités de C1 par tonne et 91 unités de PFB par tonne. Et C2, c'est au contraire au plus 7 et 7 pour les produits PFA et PFB. Enfin, les produits de vente sont indiqués. Problème très simple, formalisé comme un problème de programmation linéaire, inutile de s'attarder, c'est juste la même chose que ce que nous avions écrit précédemment avec un seul produit final. Et ici, il faut voir que vous avez une variable avec un double indice qui est XIA, XIB, qui est par exemple la quantité du composant du produit de base I qui est utilisé dans le produit final PFA. Et donc, ce qu'on utilise pour A et pour B du produit de base I doit être inférieur à sa disponibilité. Les contraintes de teneur sont exprimées ici avec des supérieurs ou égales pour les deux premières, c'est au moins, et inférieur ou égal pour les deux autres, c'est au plus. La solution, on y reviendra, retenons simplement qu'elle propose une valeur ajoutée maximale de 16 905, et voilà généralement le travail qui est effectué, qui est fait de manière routinière et qui permet de faire une planification. Mais évidemment, ça c'est bien gentil et tout ingénieur immédiatement réagira, vous dira oui, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je vous ai donné des chiffres, 107, 91, etc. Seulement, il y a en fait une incertitude. Et cette incertitude, quel impact va-t-elle avoir sur notre solution que l'on a proposée, ou tout du moins sur la performance de notre solution? Il y a des variations, et donc on va supposer que ici tout mélange obtenu à partir de composants hors normes peut aboutir à un mélange non commercialisable, qui ne satisfait pas les normes sur lesquelles l'entreprise s'engage, les normes en teneur des composants C1 et C2. Et donc, si cela se produit, l'entreprise ne peut pas se permettre de mettre sur le marché le produit PFA ou PFB, s'il ne satisfait pas les normes exigées. Et du coup, il va y avoir évidemment, au pire, une absence de valeur ajoutée, et au mieux, une absence de valeur ajoutée, et au pire, évidemment, des pertes supplémentaires. Donc, nous, on doit se poser légitimement la question, que vaut alors la solution optimale qui est calculée par programmation linéaire?